voilà, hashtag festival jour 1, scène Streamlab, et on a un panel d'invités incroyable. Et ils représentent voilà, ce qu'on appelle les influenceurs coréens. Vous détestez ça, je suis sûr, quand je dis ça. Non, honnêtement, on n'est pas du tout influenceurs. Voilà, je savais que tu allais... Voilà. Oui. Alors, on vous appelle les créateurs de contenu. Ah, c'est déjà mieux. Yes. Et après... Le problème, c'est que l'influence a tellement maintenant une mauvaise réputation, ça englobe trop de choses qui sont oui. pas positives. Non, mais j'ai fait exprès pour vous embêter. Hein. C'est Non, mais tellement ça démarre très très bien. Après, si tu veux que je fasse gang. Non, je rigole. Alors, pour 3 d'entre vous, on s'est déjà vu l'an dernier, mais on va quand même refaire un petit tour. Et puis, on a également, c'est Drink Pop, c'est ça? C'est ça. Première fois. Merci. Merci de venir sur le Streamlab. Merci. Voilà, donc on va d'abord commencer par un petit tour de présentation. On pourra également prendre quelques questions, éventuellement s'il y a des gens dans le public. Ça, c'est toujours faisable, parce que voilà, il y a des gens qui veulent poser des questions. S'il y a des gens qui ont envie de tester un petit peu leurs connaissances, vous nous avez préparé 10 petites questions qu'on va pouvoir poser aussi en mode quiz. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, parce qu'il y a beaucoup de choses à discuter. Mais entrez. Je vois qu'il y a des gens qui sont timides, mais entrez. Mais oui, voyons. entrée, voilà. Allez, on va commencer. On va commencer dans ce sens-là, voilà. Ça change un petit peu. Kick Coffee Time. Oh, bah enchanté. Oh, je ne m'attendais pas à être appelée directement K-Coffee Time. Oui. Enchantée du coup Carole. tout le monde. Je m'appelle Carole, je tiens la chaîne K-Coffee Time, mais à la différence de mes incroyables collègues ici, moi je suis plus spécialisée sur l'histoire et le patrimoine, la culture historique. Plus Ouais. ces bails-là. Mais Des trucs, ça a l'air très intéressant. Ben moi j'aime bien. Moi, t'es passionné d'histoire aussi de base. Ouais. Mais tout ce qui est l'histoire coréenne, c'est d'autant plus intéressant, je trouve, parce que c'est vraiment un tout petit pays, mais qui a réussi à se défendre corps et âme contre la Chine et le Japon à côté, qui sont quand même des voisins très imposants. Et du coup, je raconte un peu de tout ça, toutes les bails un peu chelous qu'il y a eu en politique. J'aime bien les trucs un peu chelous en politique. Des petites anecdotes, des histoires, des gens aussi qui ont un peu changé l'histoire, des métiers qui existaient à l'époque qui n'existent plus, des choses comme ça, quoi. Ok, donc on te retrouve sur YouTube, Instagram. Exactement, ouais. Voilà, on peut te suivre. Alors sur Instagram, il y a un ton un peu plus détente, tranquille. Ouais. Voilà. Ouais. Trop, des fois. Avec des grimaces et tout, c'est très très chill. C'est très chill. Merci. Et du coup, voilà, on découvre comme ça, on apprend des choses, mais on se divertit quand même. Ben quand même, c'est un peu chiant, vraiment, les vrais cours d'histoire. Donc j'essaie de faire un peu de blagues. Et puis j'ai aussi la chance, je sais pas, d'avoir un faciès qui est très expressif. Okay. Du coup, les gens, ça les fait beaucoup rire quand je fais des grimaces. Moi, je suis en mode... J'ai eu la chance d'avoir un faciès, quoi. On va parler de ça. Voilà. Du coup, voilà. Ben voilà, pour la petite présentation. Ah oui, je parle de musique indé aussi, j'avais oublié de parler de ça. Heureusement qu'il y a ton agence qui est là. J'ai mon agent qui est très connu. Non, ça c'est plus sur Instagram, c'est présenter coup des groupes indépendants, musique indépendante, c'est-à-dire surtout la scène rock. Pour ceux qui en ont marre de la K-pop et du K-pop, le rock c'est très 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 bien. Très bien. Très bien. Je présente ça aussi sur Instagram parce que ça vaut le coup d'être présenté et ça fait donner aussi d'autres opportunités aux artistes qui sont du coup à l'étranger des groupes de rock pour venir en France et franchement on a eu des très bons concerts de Cessonia et de Adoy cet été. J'étais hyper contente. Ok, et à découvrir également sur tes réseaux. On continue avec Sam et les dramas. Bonjour. Voilà. Est-ce que vous allez bien, Bourg-en-Bresse? Ah. Voilà. Incroyable. Et bien moi sur YouTube, du coup, je parle de K-pop et je parle de séries asiatiques, principalement coréens. Même si ces dernières années, je vais vraiment vers la Thaïlande, vers la Chine. J'ai découvert la Chine vraiment là il y a 2-3 ans au niveau des séries et je deviens vraiment très 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 fan. Donc il y a moyen que le contenu divague un peu vers autre chose que la Corée à terme. Mais en tout cas voilà, c'est ce que vous retrouvez sur la chaîne. Donc c'est principalement du divertissement. Et tu as écrit un livre. Bah oui, c'est ça. Désolée, mais la promo est nécessaire. Il est sorti là à l'instant. Il est tout frais. Il faut que tu le présentes quand même. J'avais déjà oublié. On en parle ou pas? Oh waouh. Attends, c'est trop près. Le guide des K-dramas.
Oui, c'est marqué le guide des K-dramas, mais c'est marketing parce qu'il y a de tout dedans. Il y a de la Thaïlande, il y a de la Chine, il y a du Japon. Il est ultra complet et il est divisé par genre en fait. Et dans les genres, vous retrouvez des dramas de toutes les années, de toutes les nationalités. Et voilà, ça me tenait super à cœur. Et quand 404 éditions m'ont contacté pour me proposer, j'ai dit mais oui. Donc voilà. Il est vraiment beau. Il est vraiment beau à l'intérieur, il est super beau. Le drama C'est quoi son drama préféré? The Untamed, c'est le drama chinois. C'est inspiré d'une boys love, mais comme en Chine malheureusement ça passe pas avec la censure, ils l'ont fait en bromance. Mais du coup ça s'appelle The Untamed et il est incroyable, il est sur Viki et c'est mon drama préféré de tous les temps et c'est un drama chinois. Et je te le conseille, il a 56 épisodes je crois, ça peut faire peur. Mais j'adore. Les yeux ont fait quand même genre. Incroyable. Et il faut penser que les dramas chinois, c'est 40 minutes, c'est pas 1h05 comme les dramas coréens. Ouais. Mais attendez, il est dans le livre. Je sais pas si tu as capté un peu comment ça peut s'écrire. C'est UNTAMED. 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 Ouais. C'est la page 100. Voilà. Pile Tout voilà. dedans. Est-ce que c'est aussi une illustration de. Oui, il y a un animé. Oui, c'est la même autrice. C'est la même autrice, mais c'est pas la même chose. Alors pour le live qui Chat, n'entend oui. pas ce que dit le public interagit à fond. Parce qu'il semblerait qu'il y aurait un animé qui soit C'est ça, de mais la apparemment, même autrice, mais pas la même histoire. mais pas la même histoire. Du coup, Sam a disparu dans le public et Pour ça se prêter dit, le mais bout. c'est exactement ça. Voilà. J'avais tout à fait raison. Voilà. Et comme c'est aussi une page qui est illustrée par Aiden, qui est une de ses copines et qui est aussi autrice. Je de vous le webtoon. confie, vous en prenez soin. Hein. Donc, Voilà, du la coup, page est plus alors, sublime. pour revenir au livre quand même sur les infos techniques, il est sorti, il est pas sorti. Il est sorti, ça y est, il est sorti jeudi dernier. Ok. Donc c'est tout récent. Il est disponible partout, dans toutes les librairies, Cultura, la Fnac, sur Internet, et il coûte 14,95 €. Ok. Là, on peut le trouver par exemple Dans tes là stories, un truc qui m'a. sur le stand Cultura. Pardon. Est-ce qu'on peut l'avoir là sur le stand Cultura? Oui, il y est sur le stand Cultura, les gars. Et je suis en dédicace ce soir à, je sais plus à quelle heure, 16h, je crois. de 16h30 à 18h, et j'en aurai à vendre, j'en ai acheté 10, donc vous pourrez m'en acheter un si vous avez envie. Et ben voilà. Il est à 14,95 €. Alors on nous par redemande contre. le titre j'ai du livre, pas- c'était le titre du Le livre, guide des K-dramas. le guide des K-dramas. Voilà. Si Avec vous une voulez. couverture jaune. J'avais Vous une pouvez pas question, le rater. Sam. Au boulot, là, j'ai vu dans tes stories, tu sais que tu as le présentoir avec ton livre et ta tête, avec tes collègues et tout. Ça te fait quoi d'avoir le livre en présentation dans ton propre magasin? Alors c'est trop bizarre parce qu'en fait je travaille dans un Cultura depuis 2017, je suis à mi-temps. Et du coup de me dire que mon bouquin il va passer en caisse et du coup je vais avoir les gens et je vais la voir, est-ce que je fais ou est-ce que je dis rien? Parce que quand il n'y a pas ma tête dessus, parce que de toute façon je voulais pas qu'il y ait ma tête, mais du coup il y a des gens qui vont passer à ma caisse c'est sûr et qui vont pas savoir et moi je vais être en mode En prendre deux si c'est pour vous. ça va être très très drôle. Très très bon achat, oui. Mais oui, ça fait bizarre et puis forcément c'est une concrétisation. Concrétisation parce que c'est mon rêve d'enfance d'être autrice. Bon, moi je pensais que ce serait un roman, mon premier livre, mais du coup c'est un guide sur les séries coréennes, mais c'est tout autant symbolique, donc je suis trop Mais contente. t'as envie de continuer maintenant que t'as eu cette première expérience? Alors, c'est mal me connaître. J'ai déjà envie de repartir sur un projet. Ah oui. J'aime bien être dans l'action et être tout le temps overbooké, même si c'est fatigant. Et c'est vrai que tout s'est pas passé comme je pensais que ça se passerait, mais j'en tire quand même vachement d'enseignements et surtout j'ai envie de continuer en fait, vraiment. Et sur la partie contenu, pour en revenir là, aujourd'hui on te retrouve principalement sur YouTube. Sur YouTube. Je me suis lancée sur TikTok cet été et Instagram bien sûr. Et Twitch j'aimerais bien, mais je vois pas trop ce que je pourrais faire comme contenu Oui. dessus. J'ai l'impression de pas être pertinente, donc pour Compliqué. le moment pas Twitch. Bah là tu y es, tu vois, par exemple. Voilà. Oui c'est vrai. C'est bien. Drink Pop. C'est moi. Bonjour. Alors là pour le coup, je ne te connais pas du tout, donc on va vraiment découvrir. Alors est-ce que tu peux te présenter rapidement? C'est compliqué de se présenter, de dire ce qu'on fait. Ah bon? mais, Mais non. Ah si, un peu. Je fais des vidéos principalement sur YouTube, mais aussi un peu sur TikTok et je suis un peu sur Instagram. Et si je pouvais, je serais sur Twitch, mais comme j'ai pas beaucoup d'internet là où j'habite, Ah. pour le moment je peux pas.
Ça, c'est un autre problème. C'est le gros problème, mais sinon, voilà, je suis un peu partout. Et moi, ce que je fais, globalement, je parle de K-pop. Ok. Voilà, de la musique coréenne. Et principalement, je parle de l'envers du décor derrière la K-pop. Donc, ça peut aller d'histoires assez perturbantes que des chanteurs ont vécues. Ça peut être des bannissements, des disparitions, des meurtres. Des trucs comme ça, oui, ça existe. J'ai rien suivi. Honnêtement, c'est Bienvenue. passionnant. Elle fait un boulot de dingue. Elle prépare ses vidéos, elles sont super longues. Je le dis à chaque fois, je ne veux pas la gêner. Mais vous connaissez Feldup ou pas? Un petit peu. Ben, elle fait ce genre d'ambiance-là et ce genre de mystère J'essaie. dans ce qui peut arriver derrière les coulisses dans la K-pop. En fait. C'est une grosse inspiration, Feldup. Mais voilà, je fais des icebergs sur les mystères dans la K-pop, Ok. sur les rumeurs dans la K-pop. Je fais un iceberg sur BTS. 6 heures de vidéos dessus. Donc vraiment, voilà, je fais des grosses vidéos, je fais des gros projets. Ah bah 6 heures, oui. C'est Bon, du c'est boulot. coupé en plusieurs parties, Ouais, non, mais mais globalement, c'est- tout, ça fait 6 heures c'est sur BTS. énormément Donc, de quand on aime travail. BTS, c'est cool. Ok. Et puis, bah voilà, c'est ce que je fais. Ok, donc on te retrouve là-dessus. Très bien. Merci beaucoup, Drinkpop. Bah, merci à toi. BJ. Eh ben alors, moi, je suis BJ, youtubeur et tiktoker, principalement K-pop. Et contrairement à Drink qui fait des longues vidéos travaillées sur les dessous, moi, je parle de Jisoo qui rompt ou qui se met en couple et de Jungkook qui fait le con sur TikTok. On a le son. Est-ce qu'il a allumé le micro? Ah, t'as vu depuis tout à l'heure? Mais oui, il y a des chiffres. Ah, là, il est... 1, 2. Ah, depuis tout à l'heure, je demandais. Ah, il marche une fois sur deux? Vas-y. Prends notre micro, Prends un prends notre micro. micro. Attends. Prends un micro Dès main. que je l'approche, il veut pas. Bah, c'est le micro, t'aimes pas, écoute. Ok. Donc depuis tout à l'heure, je disais des trucs. Voilà. Donc ouais, je fais de la K-pop, beaucoup de ce qui est news à chaud qui vient d'arriver, toute l'actualité, tout ce que je peux lire. C'est surtout du format vertical court, moi, que je fais. Prends-le, oui, attends, éteins-le. Il fait des interférences sur la table. Donc voilà, je balance du 3-4 vidéos par jour, mais elles sont courtes. Oui, Et je te vois beaucoup sur Instagram. j'essaye de faire en sorte de rajouter un peu de dynamisme et Ouais. d'humour et de bienveillance sur des news qui sont souvent quand même à base de rumeurs. Ok. Voilà. Il se passe quelque chose de... Il se passe un truc entre elles. Il se passe quelque C'est chose... bien d'avoir un micro contrôlé, qui tout marche. Il est y a une contrôlé. vidéo de BJ qui est en train d'être Je- écrite sur le je- sujet. Je perds Non, une rien à petite foutre. fleur. Très bien. Et du coup, donc là, c'est votre... Alors, deuxième hashtag festival. Troisième. Troisième hashtag Je festival. suis là depuis le début. Là, premier hashtag festival. Vous allez rencontrer du coup pendant le week-end vos abonnés. Vous allez pouvoir faire des signatures, c'est ça? Vous avez d'autres projets. Il y a une émission demain pour ceux qui s'intéressent. Demain, c'est 14h tout pile. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est l'émission Corée à Liu qu'on fait déjà tous ensemble. Il y aura en plus Inès de TV Asia et Aude, je ne sais pas si vous la connaissez, la journaliste. Et on va inviter un cosplayer, TikToker qui fait beaucoup manga, cosplay, animé et K-pop, qui s'appelle The French Levi, qui est super sympa, c'est un pote, donc il a accepté oui. d'être là. Ça va durer 2 heures, donc c'est massif, mais Voilà. c'est super intéressant, tout le monde aura une chronique. C'est Donc 2 14 heures, heures demain. c'est dans cette salle-là. Donc C'est pour ici. ceux qui veulent y assister. Non, je précise que c'est vous. Moi, je serai dans le Oui, public dans en le mode. public, en train de, comme d'habitude, on la voit toujours dans le Ouais. chat. Ouais. Donc ça, c'est le rendez-vous de demain. Alors, excuse-moi. C'était moi le problème de son là. Problème de son, c'est bon. Est-ce qu'il y a des petites questions dans le public? Rapide. Ouais, c'est bon. ouais. Non, mais on lit le chat 15 ans trop tard. Vous avez une petite question? N'hésitez pas. Personne. Non, ça va très bien. Parce que du coup, bon, alors vous aviez préparé les quiz. Alors là, si on le lance maintenant, clairement, on débarde sur l'horaire parce qu'on a fait plus d'interviews que prévu, mais c'est pas grave. Est-ce que vous avez des questions? Parmi les questions que moi, je vais les poser au public. Comme ça, on va voir. Parce que je les ai dans mes mails normalement. Oh ouais. Ouais, bon, comme ça, on va faire ça comme Ah ça. là, hein. vous avez la pression maintenant. Hein. Est-ce que tu veux me filer ton téléphone et je les lis ou est-ce que tu veux les lire? Bon, je peux te filer mon tel, il n'y a pas de problème. Ça sent la personne qui fait les annonces à Cultura, qui va parler Oui, au parce micro. qu'à Cultura, je fais les annonces. Mais d'ailleurs, pour ma dédicace, que je suis en dédicace du coup, le 11 novembre sur Bordeaux, dans mon Cultura, donc ce sera ma première dédicace. Et je vais faire mon annonce micro. Du coup, je serai là. Chers clients, bonjour. Vous pouvez retrouver Sam et les dramas en dédicace. Ça va être trop bien. C'est ta propre annonce. C'est-à-dire moi. Et d'ailleurs, le nom de ton livre, Sam. Le nom de mon livre, c'était Le guide des K-dramas. Avec un K. Avec un K. Et c'est jaune, tu peux pas le rater. Le guide des K-dramas. Alors, Est-ce que vous êtes prêts?
Alors, Beaucoup je de pouces, veux ouais. vous entendre crier. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes incroyables. Alors juste dans le chat, on peut pas mettre de lien. Peut-être que la régie pourra mettre un lien du livre dans le chat. Ouais. Dans Squid Game, Tintin. qui est l'interprète de l'homme dans le métro qui rencontre notre héros dans le premier épisode? Mais c'est pas moi de répondre. Alors attendez, j'ai les noms, mais si t'as déjà une idée. Proposition, ouais. Oui, c'est Gong Yoo, effectivement. Ah ouais. C'est ce niveau-là, oui. Ça rigole zéro, hein. En même temps, cet acteur, il a quand même énormément popé parce qu'il est extrêmement séduisant Ok. et qu'il a une scène où il fout des claques de fou au C'est héros. vrai. T'es en mode. Tu l'as dans vu le ou pas champ. C'est genre, est-ce que je Ouais, peux je- participer? Oui, j'ai vu, oui. Tu vois la scène ou pas? Oui, je vois très bien la scène, oui. Ah oui. Question numéro 2. Dans Crash Landing on You, où atterrit notre héroïne après une violente tornade? Ah bah là, ça a pas hésité. La En Corée du Nord. Bravo! Alors, Je tiens juste à dire que Budget, il a toutes les réponses depuis tout à l'heure, c'est incroyable. Oui, mais moi, j'ai pas, moi. quel est le sujet qui passionne plus que tout l'héroïne de Extraordinary Attorney Who? Les baleines. Les baleines! Oui, tu peux expliquer, ouais. Pourquoi est-ce qu'elle elle adore les baleines? Alors déjà, est-ce que quelqu'un n'a pas vu le drama dans la salle? Ok. Donc c'est... Oui, J'ai pas vu. oui. C'est une jeune femme qui sort de l'école d'avocat avec les honneurs. Franchement, elle a cartonné. Sauf qu'elle est autiste et aucun cabinet d'avocat ne veut la prendre. Donc c'est vraiment horrible. Et en fait, elle finit finalement par du piston, par rentrer dans un cabinet d'avocat. Et il faut savoir que son sujet préféré, c'est les baleines. Genre dans sa chambre, il y a des baleines partout. Elle a des chaussons baleines, elle a un réveil comme ça, baleine. Tout est baleine et c'est trop mignon. Et c'est trop cool parce que ça permet du coup de faire aussi de la prévention. Elle parle beaucoup d'environnement et comme elle est passionnée par les baleines, à un moment donné, on la voit avec le héros faire une manifestation justement avec les pancartes et j'ai trouvé ça super chouette qu'on prenne le temps de parler de l'océan. Enfin, le drama parle de plein de sujets différents parce que comme elle est avocate, on voit vraiment plein de personnages défiler et on va aborder par exemple, je sais pas moi, le droit de propriété, les conditions de vie des enfants à l'école, enfin vraiment plein de choses. C'est un drama qui est ultra complet, ultra touchant et qui je trouve éduque vraiment le spectateur sur plein de Et sujets. par rapport aux baleines, je voulais aussi rajouter qu'à cause avec son autisme, elle se sent vraiment mal en société, dans le train, etc. Ça lui permet de s'évader, c'est-à-dire qu'elle voit des baleines dans les paysages, ça lui permet de se couper du monde en fait, et du stress. C'est ultra poétique, t'as vraiment des scènes avec des baleines en effets regardez. spéciaux. Est-ce qu'il n'y a pas une référence avec la baleine justement à 52 Hz? Est-ce que vous connaissez ça? Parce que BTS en avait fait une chanson. Et la baleine 52 Hz, c'est une baleine qui se sent à l'écart parce qu'en fait, les bruits, c'est des ultrasons et personne ne la comprend. Il n'y a que cette baleine-là qui se comprend entre baleines. Et du coup, en fait, c'est peut-être une référence à ce truc-là. C'est ça. Oui, elle écoute des bruits de baleines moi, dans son casque. En fait, Donc dans ouais, le- il y a peut-être un lien C'est entre ça. peut-être une référence à cette Et voilà. baleine-là qui a des ultrasons que seule elle peut écouter et se sentir seule. Voilà. Voilà, c'était. Voilà, Non mais très intéressant. Non, mais à creuser en vrai, à creuser parce que Je de pense toute que c'est façon, un rapport. c'est bien inspiré de quelque chose ou de quelque part. Mais c'est vraiment chouette. Est-ce que tu veux poser une question peut-être parce que là je vois qu'on approche de la suite du panel parce qu'on a on a un autre invité dans 2 minutes. Est-ce que sais même plus. tu sais plus tes questions? Oui, si, t'avais des questions. Je sais que j'ai des questions qui sont très compliquées parce Non, que j'ai fait tant- exprès. alors, de je les mettre pense très que- compliquées. Et d'autres qui sont quand même. Je pense relativement que simples. bon, ça va. La première peut-être. Ouais, bon, la première est quand même. J'ai envie de dire très simple, mais j'ai un peu peur de me prendre les foudres après. Alors, on va voir. On va parler de l'habit traditionnel coréen, que je porte d'ailleurs actuellement, qui est... Merci. Bref, on me dit que, pour le chat, qu'on me dit qu'il était beau sur place, donc voilà. Je précise d'ailleurs que c'est un vêtement d'homme, parce que celui des femmes, il m'énervait un peu. Bref, par contre, la question, ultra simple, comment ça s'appelle ? Voilà. Non, mais c'est Parce que j'avais quelques petites propositions. Il y avait le handi, hanok, hansik et hanbok. Et en fait, ces 4 mots sont bien coréens et signifient 4 choses différentes de Corée. Et le hanbok, c'est donc han pour la Corée et bok pour le vêtement. Donc hanbok. Incroyable. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà voyagé en Corée ou pas encore ?
Ok, il y a quelques voyageurs, des gens qui ont prévu d'aller en Corée. La salle entière. Ça va être une petite question vraiment très très pratique. En Corée, nous on a l'équivalent de Google Maps ici, mais en Corée, qu'est-ce qu'ils utilisent pour vous? Oh, ok. Exactement. Bon, on a ils des sont gens trop forts. intouchables. C'est Ouais, clair. intouchables. Alors vous avez deux possibilités, c'est soit Naver Map, soit Kakao Map. Kakao Map est moins utilisé en ce moment, parce que j'y étais il y a un mois, littéralement. Et là-bas, en ce moment, ils utilisent beaucoup Naver Map. C'est beaucoup plus utilisé actuellement. Donc, quand vous êtes en Corée, n'utilisez pas Google Maps. Vous allez galérer de ouf. Téléchargez Naver Map. Ce sera beaucoup plus simple. Pour les trajets et tout, c'est l'idéal. Vous avez noté? Et ben, ce panel, il est passé extrêmement rapidement. Attends, ça fait 1 heure là? Non, alors Ah, c'était non. 30 minutes. Ah d'accord, j'allais dire. Ah oui. Ah bah, vous n'avez pas toutes les infos? Moi, je pensais que c'était 1 heure. Alors pourquoi vous pensez que alors le panel complet sur la Corée dure en effet 45 minutes, mais vous n'êtes pas les seuls parce que nous allons recevoir Monsieur Martin, qui est consul honoraire de Corée en France. Incroyable. Et qui est dans le public, il me semble, quelque part. Ah il est oui, là-bas. on laisse la place Et à des gens voilà. très très stylés maintenant. Et qui va nous... Alors voilà, là on s'est amusé. Maintenant, on va rentrer dans le sérieux du sujet. Et ben, en tout cas, merci à tous. De toute façon, on vous revoit demain pour les. Alors là, pendant 2 heures. Donc là, pour tous ceux qui veulent vraiment avoir le temps d'apprendre la chose, c'est pendant 2 heures l'émission Korealiu avec BJ. Demain. Et si vous n'êtes pas sur la chaîne Korealiu sur Twitch. Ouais, sinon c'est sur Twitch. Je sais pas si vous connaissez donc Korealiu, notre chaîne. On sera en live demain, mais j'espère que vous serez présents. Et on est tous en dédicace ce soir de 16h30 à 18h. Et avec Carole, on est en conférence de 15h à 16h en salle histoire. Voilà. Venez nous voir. Quoi? On Vous va allez parler parler de quoi? des créatures fantastiques et du folklore, en fait, l'impact que ça a eu dans le divertissement. On va parler de drama, on va parler de K-pop, cinéma. on va parler de cinéma, De on littérature. va parler de littérature. Bon, voilà. Il y a 2 cerveaux, c'est qu'il y a une raison pour ça. Merci Donc beaucoup, venez, on vous ça va laisse. être Merci beaucoup. Merci.